Ma fille m'a regardé dans les yeux et m'a dit, « Ne veux-tu pas que ta petite fille ait une vie meilleure, après avoir exigé le contrôle de mon argent ?» Alors, je lui ai répondu de cesser de construire son avenir sur le portefeuille de quelqu'un d'autre. J'ai 62 ans, je suis un homme, retraité, et j'aime penser que je m'en sors bien. Ma femme Rebecca est décédée il y a quelques années, donc je suis seul maintenant. J'ai vendu la grande maison, j'ai emménagé dans un duplex, et je garde une vie simple. Je m'occupe de mon jardin, je fais des grillades le week-end, je regarde le match, et je tiens mes comptes au centime près. Je ne suis pas riche, mais je ne suis pas fauché non plus. J'ai travaillé pendant 4 décennies, j'ai épargné intelligemment, et je ne laisse personne jouer avec mon argent. Apparemment, cela fait de moi un distributeur automatique sur pattes aux yeux de ma fille, Sarah. Sarah a 34 ans. Avant, c'était une enfant douce et drôle. Maintenant, elle est collée à son téléphone, et elle pense que le monde entier a une dette envers elle. Ensuite, il y a Jason. C'est son fiancé, 36 ans, un agent immobilier. Vous voyez le genre. Costume hors de prix, montre brillante, cheveux gominés en arrière, comme s'il passait une audition pour un film de mafieux. La première fois que je l'ai rencontré, j'ai tout de suite su que c'était une sangsue au beau parleur. Il parle beaucoup, mais ne dit rien, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, ils viennent un samedi. Jason sourit de toutes ses dents, comme s'il venait de conclure un accord à 1 million d'euros. Sarah, elle, a un visage très sérieux. Je savais déjà que je n'allais pas aimer la direction que prenaient les choses. Nous nous asseyons, et Jason dit, « Thomas, nous voulions te parler de quelque chose d'important. J'adore toujours quand les gens vous brossent dans le sens du poil, juste avant de demander une chose insensée. Et voilà que ça arrive. Ils avaient besoin de 65 000 euros pour leur lune de miel. Pas pour une maison. Pas pour rembourser des dettes. Pas pour construire quelque chose. De putain de vacances. Un voyage de luxe aux Maldives, avec une villa privée, des soins au spa, et des salles de bain en marbre importées, parce qu'apparemment, de nos jours, les salles de bain d'hôtel comptent dans les histoires d'amour. Et un mois entier à jouer à la royauté. J'ai franchement ri. Je pensais que c'était une blague. 65 000 euros pour des vacances. J'ai demandé, qu'est-ce que vous faites, vous achetez aussi l'île? Jason n'a pas ri. Sarah non plus. Ils étaient tous ce qu'il y a de plus sérieux. Sarah dit, papa, tu es assis sur un tas d'argent. Tu as l'assurance de maman, ta retraite. Ne veux-tu pas que je commence ma vie heureuse? Je me suis adossé, et j'ai répondu, ton bonheur ne coûte pas 65 briques. 15 000 c'est ce que je te donnerai. C'est généreux. C'est plus que ce que j'avais quand je me suis marié, et cela couvrira un beau mariage ainsi qu'un voyage. Si tu veux les Maldives, trouve-toi un agent de voyage. Et un deuxième emploi. Jason intervient alors, avec sa voix de vendeur. Thomas, réfléchis-y. Il ne s'agit pas seulement de Sarah. Il s'agit de la famille. Avec le bébé qui arrive, ne veux-tu pas qu'elle ait de la stabilité? Ne veux-tu pas investir dans l'avenir de ton petit enfant? J'ai souri en coin. Oh, maintenant c'est un investissement, parce que la dernière fois que j'ai vérifié, les investissements rapportent généralement quelque chose. Des vacances, ça ne rapporte rien. Tu veux juste que je finance ton diaporama Instagram. Cela lui a effacé son sourire pendant une seconde, mais Sarah a pris le relais. Tu es égoïste. Le père de Jason nous aide quand nous en avons besoin. Lui, il comprend la famille. C'est là que je me suis penché en avant, et que j'ai craqué. Alors, va lui demander 65 000 euros. On verra s'il achète votre petit argumentaire de vente, parce que ma réponse ne changera pas, écoutez bien. J'aime ma fille. Je l'ai toujours aimée. Mais la façon dont elle a dit ça, comme si je lui devais mes économies simplement parce que je suis son père. Ce n'était pas l'amour qui parlait. C'était un sentiment d'avoir tous les droits. C'était Jason qui lui murmurait à l'oreille, qui l'a monté contre moi. Alors, je suis resté calme. Je n'ai pas haussé le ton. J'ai simplement dit, j'ai travaillé 40 ans pour cet argent. J'ai épargné. J'ai fait des sacrifices. Et j'ai enterré ma femme, avant même de penser à toucher un seul centime de tout ça. Cet argent sert à me maintenir à flot. Pas à financer des vacances que vous oublierez dans 6 mois. 15 000 c'est à prendre ou à laisser.
Sarah m'a lancé un regard froid. Le genre de regard que les gens vous jettent, quand ils ont déjà décidé que vous étiez l'ennemi. Elle s'est levée, a attrapé son sac à main, et a lancé « Si tu ne te soucies pas de mon bonheur, ne t'attends pas à voir ton petit enfant. » Puis, elle est sortie en trombe. Jason a suivi, sans même jeter un regard en arrière. La porte a claqué, et c'était terminé. Vous pourriez penser que je me sentirais anéanti, mais honnêtement, je suis resté assis dans mon fauteuil inclinable, j'ai allumé le match, et j'ai pensé, s'ils veulent essayer de m'extorquer, il ferait bien d'amener autre chose que des visages tristes et une fausse culpabilité. Ce n'était pas la première fois que Sarah essayait de me faire le coup, mais c'était le plus gros. Quant à Jason, je pouvais presque voir les signes du euro dans ses yeux. Il n'épousait pas ma fille. Il épousait son accès à mon argent. Je l'ai su à ce moment-là. Le silence après cette dispute a duré des semaines. Pas un appel, pas un texto. Ça m'allait très bien, moins de drame dans ma vie. J'ai continué à vaquer à mes occupations, j'ai payé mes factures, et j'ai même réparé l'évier, ce que je repoussais depuis un moment. La paix, c'était agréable. Mais voici la vérité sur les escrocs. Ils ne s'arrêtent pas. Ils se regroupent. Ils complotent. Ils cherchent un autre angle d'attaque. Ainsi, quelques semaines après le coup des 65 000, Sarah m'appelle de nulle part. La voix toute douce, comme si elle revenait d'une retraite de yoga. Papa, j'y ai réfléchi, et peut-être que nous étions tous les deux trop têtus. Jason et moi voulons en discuter. Allons dîner chez Victoria, c'est moi qui régale. Victoria, ce n'est pas un endroit pour aller prendre un burger. C'est là que j'ai emmené Rebecca pour notre 25e anniversaire de mariage. Sarah le savait. C'était l'appât. Elle avait choisi le seul endroit qui, selon elle, pourrait m'adoucir, ce qui m'indiquait deux choses. Premièrement, il me voulait sentimental, et deuxièmement, Jason était derrière tout ça. J'ai répondu, bien sûr. J'ai gardé une voix posée, je n'ai rien laissé paraître. J'avais déjà 10 coups d'avance. J'ai raccroché, je me suis adossé à ma chaise, et j'ai pensé, très bien, Jason, que la danse commence. Voyez-vous, la plupart des gens de mon âge sont considérés comme lents ou faciles à bousculer. J'aime bien jouer là-dessus. Les gens s'attendent à ce que j'acquiesce. Ensuite, je les frappe avec quelque chose qu'ils n'ont pas vu venir. Bref, je n'allais pas me rendre chez Victoria à l'aveuglette. J'ai aligné mes pions. La première chose que j'ai faite, c'est de sortir mon téléphone, et de faire défiler mes contacts jusqu'à Maggie Lawson. Elle pratique le droit de la famille depuis plus longtemps que Jason n'est en vie. Maggie ne fait pas dans la conversation de salon. Elle n'édulcore rien. C'est le genre de femme qui ne ferait qu'une bouchée d'un jeune avocat au petit déjeuner, sans même avoir besoin de café après. J'avais eu une discussion avec elle, après la première explosion de Sarah, juste une conversation hypothétique. Maintenant, je m'étais assuré que son numéro était épinglé dans mes favoris. Donc, avant de quitter la maison, j'ai envoyé un rapide texto à Maggie avec l'heure et le numéro de la table, juste au cas où le « discutons » de Jason signifierait quelque chose de plus sordide que des pâtes et des banalités. Elle n'a pas confirmé sa présence, mais je savais que si les choses sentaient mauvais, elle serait là. Victoria était le même endroit que d'habitude. Sarah était déjà là, habillée d'une robe de créateur dont je ne pourrais pas prononcer le nom. Elle s'est levée, m'a serré dans ses bras, et a dit « Tu as l'air en pleine forme, papa ». Je l'ai jaugé du regard et j'ai répondu « Toi aussi ». Ça a dû coûter à Jason une semaine de salaire. Elle a forcé un rire, et s'est rassise. Nous avons commandé de l'eau, et échangé quelques banalités. Je lui ai posé des questions sur sa grossesse. Elle m'a fait un résumé, comme si elle lisait une brochure. Puis, elle a lâché, Jason finit juste au bureau. Il sera là d'une minute à l'autre. Bien sûr qu'il allait venir. J'ai hoché la tête, je me suis adossé, et j'ai siroté mon eau. J'ai hâte, ai-je dit. Bien que ce que je voulais dire, c'était plutôt, que le cirque commence. En attendant, j'ai gardé mon téléphone sur la table, écran vers le bas, mais le numéro de Maggie était à un glissement de doigts. J'avais aussi le numéro de Jérémy préparé. Mon fils est médecin urgentiste. Il garde la tête froide sous pression. Il ne gaspille pas ses mots. Le genre de type qu'on veut avoir dans les parages, quand les choses dérapent. Et connaissant Jason, ça allait déraper très vite.
Quand Jason est enfin entré, je n'ai même pas scié. Il n'était pas seul. 3 hommes en costume sont entrés derrière lui, attachés caisse à la main, et c'est là que j'ai su que mon instinct ne m'avait pas trompé. Ce n'était pas un dîner. C'était des affaires. Leurs affaires, leur tentative de me coincer. Mais voilà le truc, je n'étais pas coincé. Pas même un peu. J'avais joué à ce jeu trop longtemps pour me coucher maintenant. Jason pensait avoir le dessus en entrant chez Victoria avec sa petite cour juridique. Ce qu'il ignorait, c'est que j'avais déjà déplacé mes pièces sur l'échiquier. J'ai réajusté ma veste, je lui ai fait un sourire carnassier, et j'ai pensé, très bien, mon garçon. Montre-moi tes cartes. Voyons si tu peux gérer ce qui t'attend. Jason s'est pavané comme s'il était le propriétaire des lieux, affichant son faux sourire de star de cinéma. Derrière lui, les 3 avocats le suivaient avec leurs mallettes, comme des canetons derrière leur mère. Vraiment subtil. Victoria, c'est un endroit pour la lumière des bougies et les pâtes, pas une salle de réunion. Ils avaient l'air ridicules. Thomas, a dit Jason, merci de nous rencontrer. Nous avons pensé qu'il valait mieux discuter des choses avec l'aide de professionnels. L'aide de professionnels ? Ai-je répété. C'est drôle, je ne savais pas qu'une réconciliation nécessitait une équipe d'avocats. J'imagine que j'ai raté cet épisode du docteur Phil. Sarah a bougé sur sa chaise. Ne me regarde pas, a-t-elle marmonné. Papa, ils sont juste là pour t'aider à expliquer certaines choses. Mouais, ai-je répondu en m'adossant. Alors, je commande les lasagnes avant ou après l'interrogatoire ? L'un des costards, un type aux cheveux argentés avec ce sourire de prédateur bien rodé, a fait glisser un dossier sur la table. Monsieur Carter, je m'appelle Richard Kirk. Nous avons préparé des documents qui, nous le pensons, faciliteront les choses pour toutes les personnes impliquées. Je n'ai pas touché au dossier, je l'ai juste regardé comme s'il allait me mordre. Faciliteront les choses pour qui, exactement ? Jason est intervenu, avant que Kirk ne puisse répondre. C'est simple, Thomas. Tu signes une procuration. De cette façon, Sarah et moi pourrons gérer tes finances, tes investissements, tes décisions immobilières. Tu sais, t'enlever un peu de poids des épaules. J'ai levé un sourcil. M'enlever du poids des épaules ? Je porte encore mes propres courses, mon garçon. Je suis à peu près sûr de pouvoir gérer mon compte bancaire. Jason a gloussé, comme si j'avais fait une blague de papa. Bien sûr, bien sûr. Mais tu as 62 ans maintenant. Les choses se compliquent. Les marchés fluctuent. Pourquoi te stresser, quand nous pouvons nous en occuper ? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Jason, je fais encore mes impôts à la main, et j'ai surpris l'évaluateur du comté en train de me surfacturer 800 € l'année dernière. Si tu penses que je ne sais pas compter, c'est que tu as reniflé trop d'encre de photocopieuse. Sarah a fini par prendre la parole. Son ton était plat, glacial. Papa, c'est le choix intelligent. Si tu signes, tout se passera bien. Si tu ne le fais pas, eh bien, tu pourrais ne pas voir ta petite fille grandir. Et c'était là. La menace, sortant directement de la bouche de ma petite fille. Pendant une seconde, je suis resté assis là, à digérer l'audace de la chose. Puis, je me suis penché en avant, j'ai croisé les mains, et j'ai dit, alors, c'est ça le marché. Je signe pour céder ma vie, ou je perds ma petite fille. Tu te rends compte que ça ressemble moins à de la famille, et plus à une demande de rançon, n'est-ce pas ? La mâchoire de Sarah s'est contractée. Jason a pris son visage d'homme d'affaires calme. Personne ne te menace, Thomas. Nous offrons une sécurité, pour Sarah, pour le bébé, pour toi. De cette façon, rien ne sera mal géré. Mal géré ? Ai-je répété. Tu veux dire comme ta BMW en leasing qui est en retard pour sa révision, ou tes 3 dernières affaires immobilières immanquables, qui ont tellement raté qu'elles sont sur orbite ? Son sourire a tressailli. L'avocat aux cheveux argentés s'est raclé la gorge, comme s'il voulait faire avancer les choses. Monsieur Carter, si vous pouviez juste signer et parapher ici, nous pourrions finaliser ceci ce soir. J'ai enfin ouvert le dossier. Une procuration, exactement comme je le pensais. Un contrôle total sur mes comptes, mes biens, mon assurance. 40 ans de sueur et de travail étalés comme un buffet, pour que Jason puisse se servir. Je l'ai refermé calmement.
Et si je ne signe pas? Sarah m'a enfin regardé. Ses yeux étaient froids, calculateurs. Alors tu ne verras pas Emma. C'est ton choix. J'ai laissé la phrase planer un instant, puis j'ai mis la main dans la poche de ma veste, j'ai dépassé mon portefeuille et mes lunettes, et j'ai sorti mon téléphone. J'ai fait défiler l'écran, jusqu'à ce que je trouve le numéro que je voulais. Les yeux de Sarah se sont rétrécis. Papa, qu'est-ce que tu fais? J'ai appuyé sur appel, et j'ai porté le téléphone à mon oreille. Salut, Jérémy, c'est papa. J'ai besoin de toi chez Victoria, sur Méridian. Ouais, maintenant. Ne t'embête pas à te changer. Ta tenue d'hôpital fera l'affaire, viens juste. J'ai raccroché et posé le téléphone sur la table. Écran vers le haut, cette fois. Jason a ri nerveusement. Il n'est pas nécessaire d'impliquer Jérémy là-dedans. C'est entre nous. J'ai souri en coin. Entre nous, Jason? Tu es entré au dîner avec 3 avocats. Je pense que le noob a quitté le bâtiment il y a 20 minutes. Le plus jeune avocat avait l'air mal à l'aise, mélangeant des papiers qu'il ne lisait même pas. Kirk a réessayé, plus doucement cette fois. Monsieur Carter, les affaires familiales peuvent devenir émotionnelles. Nous essayons simplement de nous assurer que tout est géré correctement. Géré correctement, ai-je dit. Elle est bonne, celle-là. Laissez-moi deviner. Moyennant de modestes frais administratifs, n'est-ce pas? La mâchoire de Jason a encore tressailli. Thomas, s'il te plaît, ne rends pas cela plus difficile que nécessaire. Tu devrais nous remercier d'intervenir. J'ai ri assez fort pour qu'un couple à la table voisine tourne la tête. Te remercier, mon garçon? Je te remercierais si tu prenais l'addition de temps en temps, mais à moins que ta signature n'ajoute magiquement des zéros à mon solde, tu n'as pas à intervenir du tout. Le silence qui a suivi était pesant. Jason bougeait sur sa chaise. Sarah regardait ses ongles. Les avocats échangeaient des regards comme des vautours, réalisant que la proie ne mourrait pas sur commande. J'ai jeté un œil à ma montre. Jérémy sera là dans environ 20 minutes, plus ou moins. Il conduit plus vite que tu ne vends des absurdités, donc peut-être moins. Pourquoi ne pas attendre qu'il arrive? Il est doué pour cerner les gens. Le sourire de Jason s'est fissuré. Thomas, allons. Tu n'as pas besoin que Jérémy s'en mêle. C'est une décision que toi seul peux prendre. Exactement, ai-je répondu, et c'est pourquoi je ne te laisse pas la prendre à ma place. Pendant 1 minute, personne n'a parlé. Kirk, l'homme aux cheveux argentés, a fini par chuchoter quelque chose à Jason, qui a hoché la tête avec raideur. Sarah fuyait toujours mon regard. Je me suis adossé, détendu, et j'ai croisé les bras. Je vous dis quoi, messieurs, profitons tous de la bonne musique, de la lumière des bougies, commandons peut-être même une assiette de pâtes en attendant mon fils, car j'ai le pressentiment qu'il aura son mot à dire sur tout ça. Et croyez-moi, il est beaucoup moins patient que moi. Le silence s'est tendu comme une corde de piano. Puis, la porte s'est ouverte. Jérémy est entré, arrivant tout juste de l'hôpital, toujours en blouse, son badge accroché au col. Il a repéré la table, jaugé la scène en 3 secondes chrono, et s'est approché. Waouh, a-t-il dit en tirant une chaise. Un dîner avec des avocats. C'est chic. C'est toi qui paies, Jason? Non, je ne pensais pas, Jason s'est raidi. Jérémy, ce n'est pas nécessaire. Nous étions justes. Jérémy l'a coupé d'un geste de la main. Ne me fais pas perdre mon temps. J'avais les bras dans le thorax d'un type, il y a 1 heure. Si tu m'as traîné ici parce que tu montes une autre arnaque, je te facture mes tarifs de consultation. Je me suis adossé, cachant mon sourire derrière ma main. Mon garçon était vif, et je savais que Jason n'avait aucune idée de la tempête qui venait de s'abattre. L'avocat aux cheveux argentés s'est raclé la gorge. Monsieur Carter, nous présentions simplement à votre père une option, pour alléger le fardeau de la gestion de ses actifs. Jérémy s'est penché en avant, les coudes sur la table. Des actifs? Vous voulez dire sa retraite, sa maison, les choses qu'il a passé 40 ans à construire, et vous voulez qu'il remette ça au capitaine retard de paiement, ici présent. Il a montré Jason du pouce. Ouais, ça n'arrivera pas. Jason s'est hérissé. Tu ne comprends pas l'arrangement. Il s'agit de protéger Sarah et le bébé. Jérémy l'a regardé de haut en bas lentement,
comme un médecin examinant une éruption cutanée. Les protéger? Jason, tu ne peux même pas protéger ta propre code de crédit. Tu fuis Visa depuis 2019. Ne me parle pas de protection. Sarah a posé violemment son téléphone sur la table. Jérémy, arrête. Ce ne sont pas tes affaires. Papa doit penser à l'avenir. Tu ne comprends pas. Oh, je comprends, a répondu Jérémy d'un ton plat. Je comprends que toi et ton fiancé avez concocté ce petit coup monté, pour vous emparer d'une procuration. Je comprends que vous avez essayé de coincer papa. Quand vous pensiez qu'il serait trop vieux pour se défendre. Mais ce que tu ne comprends pas, Frangine, c'est que papa n'est pas l'idiot que vous croyez. Et moi non plus. J'ai gloussé. Je te l'avais dit, Jason. Il est moins patient que moi. Le plus jeune avocat a réessayé, une sueur nerveuse déjà visible. Si nous pouvions juste revoir les termes, je pense que vous verriez. Jérémy a attrapé le dossier, a feuilleté quelques pages comme s'il l'avait fait 100 fois, et a tapoté la 3e section du doigt. Voici votre pilule empoisonnée. Autorité totale, aucune surveillance. Le genre d'ordure qui vous permet de saigner un homme à blanc, sans même qu'il s'en rende compte. Ne m'insultez pas, le type a refermé son dossier si vite, que ça a claqué. Jason a essayé de sauver son argumentaire. Jérémy, allez. Pense logiquement. Papa ne pourra pas tout gérer éternellement. Ne serait-il pas préférable que la famille intervienne, avant des étrangers? Jérémy s'est penché, la voix tranchante. Jason, tu n'es pas de la famille. Tu es un parasite, avec un plus beau costume que de bon sens. Et à Sarah, il s'est tourné vers sa sœur, la voix désormais glaciale. Je n'arrive pas à croire que tu vendrais papa pour ce type. Une procuration? Sérieusement? C'est quoi la suite? Tu prends sa voiture aussi? Sarah a fini par craquer. Nous offrons de la sécurité, Jérémy. Tu ne sais pas ce que c'est, que d'élever un enfant. Jérémy l'a coupé au milieu de sa phrase. Je sais ce que c'est que de sauver des vies, pendant que tu joues à la victime. Ne me fais pas la morale. Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai ri aux éclats. La moitié du restaurant a jeté un œil vers nous, mais je m'en fichais. Jérémy, vas-y doucement. Tu vas les faire pleurer. Tant mieux, a répliqué Jérémy. Ils devraient pleurer. Ils ont de la chance que tu sois venu ce soir, au lieu d'appeler les flics. Le visage de Jason était rouge maintenant, son avocat lui chuchotant frénétiquement. Ce n'est pas fini, a marmonné Jason. Jérémy a souri en coin. Tu as raison. Ça ne l'est pas, car je vais m'assurer que ce petit coup d'éclat te suive à la trace. Tu aimes louer des voitures de luxe? Bonne chance pour en obtenir une autre, quand ton nom commencera à apparaître sur les listes de surveillance des fraudes. Jason a cligné des yeux. Quoi? Oh ouais, a dit Jérémy d'un ton désinvolte, comme s'il parlait de la pluie et du beau temps. J'ai des contacts qui adorent t'entendre parler des types comme toi. Fausse entreprise, mauvais crédit, extorsion d'argent au père de ta fiancée. Ils se régalent de ce genre de trucs. Sarah a sifflé, Jérémy, la ferme. Jérémy l'a ignoré, se tournant vers moi. Papa, ne signe rien. Jason est resté figé. Son sourire parfait avait disparu. La mâchoire serrée, les yeux allant de Sarah aux avocats, comme quelqu'un à qui on venait de couper l'herbe sous le pied. Sarah n'avait pas l'air beaucoup mieux. Jason a essayé d'aboyer quelque chose sur le fait que nous allions le regretter, mais Jérémy a juste fait un geste de la main, sans même le regarder. La seule chose que je regrette, c'est de porter des chaussettes blanches avec ses chaussures. Tout le reste est parfait. Ça a fait taire Jason pour un moment. Je me suis adossé, les bras croisés, regardant la couleur quitter son visage. La pièce était tendue, et je savais que ce n'était qu'une question de temps, avant que le prochain coup ne soit porté. La pièce était d'un silence de mort. Jason serrait toujours son précieux dossier, comme s'il s'agissait de la Magna Carta. Sarah avait les bras croisés, comme si elle était la reine du château, et Jérémy était adossé à sa chaise, avec ce sourire en coin qui me disait toujours qu'il avait 2 coups d'avance. C'est là que je l'ai vu. Maggie, ai-je dit. Thomas, a-t-elle répondu en posant une main sur mon épaule. Désolé pour mon retard, la circulation était infernale. Pas de problème, ai-je répondu.
Tu arrives juste à temps. Ces enfants étaient sur le point de commencer un tour de magie avec mon compte en banque. Jérémy a ricané, plutôt un braquage sans les masques. Les yeux de Maggie se sont posés sur Jason, puis sur Sarah, puis sur la pile de papier sur la table. Ah, voici donc le fameux plan financier dont j'ai entendu parler. Elle ne s'était même pas assise, qu'elle arrachait déjà la première feuille de la pile. Jason a essayé d'intervenir. Tout en charme et argumentaire de vente. Un instant, madame. Elle l'a coupé, comme s'il n'existait pas. Je ne suis pas votre madame. Je suis l'avocate qui nettoie des arnaques de ce genre, depuis avant même que vous ne portiez plus de couches. Alors, je vous suggère de vous asseoir et de vous taire, à moins que vous ne vouliez avoir l'air encore plus idiot que vous ne l'êtes déjà. Jérémy a ri si fort, que le couple de la table voisine s'est tourné pour regarder. Mon Dieu, je l'aime déjà, celle-là, a-t-il marmonné. Le sourire de Jason s'est fissuré, mais Sarah s'est penchée en avant, désespérée. Maggie, ce n'est pas une arnaque. C'est une vraie opportunité. L'oncle de Jason travaille dans la finance. Oh, un oncle, a dit Maggie, faisant semblant d'être impressionnée. Eh bien, cela change tout. Vous entendez ça? Thomas, oubliez Merrill Lynch. Oubliez JP Morgan. Nous avons l'oncle Greg, avec une adresse email Yahoo. J'ai failli recracher mon café. Jérémy a tapé sur la table. L'oncle Greg, hein? Il dirige probablement son empire depuis un sous-sol, à côté de sa Xbox. La mâchoire de Jason s'est crispée. C'est sérieux. Maggie a levé la main, le réduisant à nouveau au silence. Laissez-moi vous simplifier la tâche. Thomas ne vous doit rien. Pas un centime. Il n'a aucune obligation légale de soutenir votre mode de vie, votre entreprise bancale, ou votre petit fantasme de lune de miel en Europe. La seule personne qui a une obligation envers Thomas, c'est moi. Pour m'assurer que des sangsues comme vous ne le saignent pas à blanc. Sarah s'est hérissée. Nous sommes une famille. Maggie s'est penchée en avant, la voix assez tranchante pour couper de l'acier. La famille ne tend pas une embuscade à son père lors d'un dîner, avec des contrats rédigés par un vague cousin, qui a probablement suivi un cours de droit sur YouTube. La famille ne brutalise pas son vieil homme. Pour lui faire cracher ses économies. Ce que vous faites n'est pas de la famille. C'est de l'extorsion, emballée dans du papier cadeau d'anniversaire. Jason a ouvert la bouche, mais Maggie lui a roulé dessus sans ménagement. Si vous insistez, je vous traînerai en justice si vite que la tête vous tournera. Et croyez-moi, Jason, vous ne voulez absolument pas que vos antécédents professionnels, votre dossier de crédit ou votre casier judiciaire soient exposés au grand jour, parce que j'ai déjà sorti vos dossiers publics. Vos saisies, vos jugements, vos découverts. Tout est là. Vous devriez moins vous soucier des économies de Thomas, et plus de votre propre désordre. Jason s'est figé. Son visage a pâli. Vous avez quoi? Maggie a souri finement. Vous m'avez entendu. Vous pensez que Thomas est un idiot? Il m'a appelé à la seconde même, où Sarah a envoyé cette petite invitation à dîner. Alors, pendant que vous peaufiniez votre discours devant le miroir, je creusais. Et ce que j'ai trouvé? Elle a tapoté les papiers avec un ongle manucuré. Disons simplement que vous devriez moins vous inquiéter de l'argent de Thomas, et davantage du remboursement de vos propres dettes, avant qu'un vrai créancier ne vienne frapper à votre porte. Jérémy a sifflé doucement. Que quelqu'un appelle les secours. Cet homme est en train de faire un arrêt cardiaque. Je n'ai pas pu résister. Jérémy, ne te donne pas cette peine. Même un massage cardiaque ne peut pas sauver une carrière morte. Les oreilles de Jason étaient rouges vifs maintenant. Il ressemblait à un ballon sur le point d'éclater. Sarah, en revanche, pataugeait. Papa, s'il te plaît. Tu fais une erreur. Jason essaie juste de construire quelque chose pour nous. Pour le bébé, tu ne vois pas ça? Sarah, ai-je dit, d'une voix neutre. Tu as un enfant, maintenant. Cela implique des responsabilités. Tu veux construire quelque chose? Construis-le de tes propres mains. Ne t'attends pas à ce que je finance l'addiction au jeu de ton fiancé. Ses yeux se sont écarquillés. Ce n'est pas vrai. Maggie s'est adossée, feuilletant ses notes. C'est très vrai. Avance sur carte de crédit, compte de paris en ligne,
3 frais de découvert lors du dernier trimestre. Dois-je continuer? J'ai gloussé. Jason, tu n'es pas seulement fauché, tu es brouillon. Et le pire? Tu pensais que je ne le découvrirais pas. Maggie s'est levée, rangeant soigneusement ses papiers dans son sac. Messieurs, je pense que nous avons terminé, ici. Thomas, Jérémy, on commande le dessert? J'ai l'impression que nous l'avons mérité. Jérémy a souri comme un loup. Ouais, je prendrais bien un cannolo, après avoir vu la vie de ce type se faire démolir. J'ai souri, m'adossant à ma chaise, sentant la tension enfin retomber. Faites 2 cannolis, et peut-être un déca pour Jason. Il a l'air un peu nerveux. Jason m'a lancé un regard noir, mais il n'a pas dit un mot. Le visage de Sarah était pâle, ses yeux allaient de moi à Jérémy et à Maggie, comme si elle n'arrivait pas à croire que sa petite embuscade parfaite lui avait explosé au visage. J'ai croisé les bras, et j'ai hoché lentement la tête. Échecs et maths, les enfants. Vous vouliez jouer aux échecs avec moi. La prochaine fois, apportez un plateau et des pièces qui ne sont pas en carton. Si Jason pensait que sortir en trompe de chez Victoria signifiait que le combat continuait, il allait avoir un réveil brutal. Les retombées n'ont pas tardé. 2 semaines plus tard, je reçois un appel de Maggie. Elle glousse presque au téléphone. Ton futur gendre vient de voir ses comptes gelés. Apparemment, il n'était pas aussi malin avec ses magouilles qu'il le pensait. Quelle magouille, ai-je demandé. Toutes, a-t-elle répondu. Des projets immobiliers foireux avec des partenaires qui ont fini par comprendre. Ils lui ont coupé l'herbe sous le pied, ont déposé des plaintes, et ont bloqué ses accès. L'homme ne peut même plus encaisser un chèque en ce moment sans être signalé. Je suis resté assis là, à siroter mon café, en regardant le soleil se lever, et j'ai souri. Je suppose que l'oncle Greg n'a pas été d'une grande aide, finalement. Jérémy, bien sûr, s'en délectait. Un jour sur 2, il m'envoyait des captures d'écran. Jason repéré en train de se disputer devant un bureau de centre commercial. Jason essayant de liquider sa voiture en ligne. Jason se faisant démolir sur un forum de poker, pour avoir été banni d'un site. C'était comme regarder un accident de train au ralenti, et je n'avais même pas besoin de popcorn. Sarah, en revanche, c'est là que le désespoir a commencé à transparaître. Elle a essayé tous les angles. D'abord, c'était l'approche du « nous sommes toujours une famille ». Elle m'a envoyé une carte d'anniversaire. Rien de spécial à l'intérieur, juste un « joyeux anniversaire », papa, gribouillé avec son écriture hâtive. Pas de cadeau, pas de coup de fil, juste assez pour qu'elle puisse dire qu'elle avait essayé. Ensuite, il y a eu les rencontres fortuites. Tomber sur moi à la quincaillerie, tout sourire, comme si de rien n'était. Oh, papa, quelle surprise. Je venais juste chercher des échantillons de peinture. Ouais, bien sûr. Pendant ce temps, elle vivait à 20 minutes de là, et n'avait pas touché un pinceau depuis le lycée. Voyez-vous, j'avais déjà pris ma décision. Je ne jouais plus à leur jeu. On ne peut se laisser avoir par le même tour qu'un certain nombre de fois, avant de commencer à traiter le magicien comme un amateur. Et une fois que j'ai détourné mon attention de leurs bêtises, la vie s'est vraiment améliorée. Pour preuve, Frank Evans a emménagé à 2 maisons de chez moi. 70 ans bien tassés, un ancien ouvrier d'usine. Dur comme le fer. Le genre de type qui porte des bretelles sans aucune ironie, et qui appelle tout le monde « chef ». La première fois que je l'ai rencontré, il était en train d'insulter un entrepreneur, parce qu'il essayait de le surfacturer sur un travail de gouttière. Je suis intervenu, je l'ai soutenu, et 5 minutes plus tard, nous étions sur son porche à échanger des histoires. « Tu me rappelles les gars avec qui je travaillais » m'a-t-il dit. Vif. Tu ne te laisses pas faire par n'importe qui. On va bien s'entendre. Et il avait raison. Depuis, on prend des cafés, on parle bricolage, on a même commencé à se promener ensemble dans le quartier. Ça faisait du bien de tailler la bavette avec quelqu'un qui ne voulait pas me soutirer un centime. Juste un gars solide, de la vieille école, qui appelait un chat un chat. C'est ce qui m'a poussé à faire du bénévolat, aussi. Franck a mentionné que le centre communautaire local avait un programme, où les retraités aidaient les personnes âgées à repérer les arnaques, les appels téléphoniques, les entrepreneurs véreux, vous voyez le genre. Je me suis dit, pourquoi pas? Je venais juste de traverser mon propre cirque. Autant mettre ces leçons à profit.
Pendant ce temps, Sarah continuait de faire des gaffes. Les mois ont passé, et quelque part au milieu de tous les procès de Jason et de ses tentatives de me culpabiliser, elle a finalement eu le bébé, la petite Emma. Et voilà le truc. Ils l'ont nommée d'après la mère de Rebecca, la mère de ma défunte épouse, une femme que Sarah connaissait à peine, mais qu'elle voulait soudainement honorer. C'est Jérémy qui m'en a parlé en premier. Papa, je pense qu'ils essaient de jouer sur la corde sensible, en l'appelant comme la grand-mère du côté de Rebecca et tout ça. J'ai juste secoué la tête. Fils, quand tu te noies, tu t'accroches à n'importe quoi. Ça ne veut pas dire que ça te maintiendra à flot. Bien sûr, Sarah a pris soin de m'envoyer une carte photo sur papier glacé. En grosses lettres cursives, bienvenue, Emma. À l'intérieur, un mot disant à quel point maman aurait adoré voir ce jour, et que, nous voulions que tu fasses partie de son héritage. Je l'ai fixé pendant 5 bonnes minutes, puis je l'ai jeté dans la déchiqueteuse. L'héritage ne se construit pas sur des tentatives de culpabilisation et des arnaques. L'héritage se construit sur la façon dont vous traitez les gens, pendant que vous respirez encore. Et Sarah et Jason avaient déjà fait leur choix. Le fait est qu'à ce moment-là, je ne me sentais même plus en colère. Pas vraiment. Ils avaient essayé de se jouer de moi, et ça s'était retourné contre eux. Maintenant, j'étais occupé à vivre ma propre vie, à apprendre aux personnes âgées à ne pas se faire arnaquer, à discuter avec Franck, à manger les lasagnes de chez Victoria, sans avoir à repousser un contrat de l'autre côté de la table. La réputation de Jason était réduite en poussière. Sarah s'accrochait à un navire en train de couler. Et moi, j'allais bien. Mieux que bien, en fait. Je me suis assis sur mon porche un soir, Jérémy à côté de moi, Franck de l'autre côté de la rue, qui me faisait un signe de la main en promenant son chien. Jérémy a regardé autour de lui et a dit, « Tu sais, papa, la plupart des gars de ton âge ralentissent. Toi, tu deviens juste plus affûté. » J'ai souri en coin. Eh bien, fiston, certaines personnes vieillissent comme du lait. Je préfère vieillir comme un coffre-fort verrouillé, plus difficile à craquer chaque année. Jérémy a ri si fort qu'il s'est presque étouffé avec son soda. Et c'était tout. Jason pouvait fulminer. Sarah pouvait comploter, mais je n'étais plus leur cible. J'avais fini d'être leur portefeuille, leur filet de sécurité, leur vieil homme crédule. Et en ce qui me concerne, le meilleur dans tout ça, ce n'était même pas de couper les ponts avec eux. C'était de réaliser que je n'avais rien perdu du tout. Si. L'empire de Jason, si on pouvait même l'appeler ainsi, s'est effondré plus vite qu'un vieux pain dur. Les procès se sont accumulés, et sans argent pour payer des avocats, il a essayé de se représenter lui-même. Les transcriptions d'audience se lisaient comme un sketch comique. L'homme a réellement soutenu que des promesses verbales constituaient des contrats contraignants. Le juge a failli recracher son café. La nouvelle s'est vite répandue. Les entrepreneurs qui l'avaient arnaqué ont commencé à l'afficher en ligne. Un type a même créé un site web appelé jasonprendetfuit.com. C'était pratiquement un musée de tous les travaux qu'il avait bâclés. Sarah a dû être mortifiée, mais elle est restée à ses côtés. La loyauté est une chose amusante. Ça ne veut pas dire qu'on a raison. Ça veut juste dire qu'on est têtu. Un soir, Sarah a débarqué sur mon porche avec Emma attachée contre sa poitrine. Jason n'était pas avec elle. Elle n'a pas demandé la permission. Elle s'est avancée comme si elle était chez elle. « Papa » a-t-elle commencé, la voix tremblante mais essayant tout de même de paraître forte. « Je sais que les choses sont difficiles, mais nous sommes une famille, et la famille s'entraide. » Je me suis adossé à ma chaise, et j'ai croisé les bras. La famille ne pose pas de pièges dans les restaurants, et ne me glisse pas des contrats sous le nez. Sarah, ça c'était les affaires, et les affaires ont des conséquences. Elle a tenté de jouer la carte du bébé. Regarde Emma. Elle mérite mieux que ça. Elle mérite de connaître son grand-père. Je n'ai pas scié. Emma mérite des parents qui ne l'utilisent pas comme un pion. Tu veux que je la respecte ? Commence par te respecter toi-même. Ça a piqué. Elle s'est mordu la lèvre, les yeux larmoyants. Mais je n'avais pas fini. Tu as fait un choix, Sarah. Tu as attelé ton chariot à Jason, et quand tout s'est effondré, tu as cru que j'arriverais sur un cheval blanc. Je ne suis pas ce genre de type. Plus maintenant. Elle est partie sans dire un mot de plus, mais le silence était plus éloquent que n'importe quoi d'autre. Jason,
pendant ce temps, continuait de creuser son propre trou. Il a commencé à vendre des outils en porte-à-porte. Jérémy est tombé sur lui une fois. Papa, il a essayé de me vendre une perceuse d'occasion pour 50 balles. Il a juré que c'était du haut de gamme. Le truc avait du ruban adhésif sur la poignée. Je ne pouvais pas m'arrêter de rire. J'imagine qu'il a finalement appris la vente, avec juste 30 ans de retard. Mais Sarah n'avait pas fini d'essayer. Quelques semaines plus tard, elle m'a envoyé une lettre, manuscrite, longue de 5 pages. C'était la chose la plus longue qu'elle ait écrite depuis le lycée. Elle s'excusait, blâmait l'influence de Jason, disait que les dîners du dimanche lui manquaient, me suppliait de reconsidérer ma décision. Le coup de grâce, à la fin, elle demandait 10 000 €, juste pour stabiliser les choses, jusqu'à ce que Jason se remette sur pied. Je n'ai même pas lu l'intégralité. Jérémy a repéré la lettre insérée dans la déchiqueteuse, la première page pendant encore à l'extérieur. « Tu n'as même pas fini la page 2 ?» a-t-il demandé. « Fiston » ai-je répondu. Quand un livre commence par des mensonges, on ne s'embête pas avec la fin. Vers cette époque, Maggie m'a encore appelé. « Tu ne vas pas y croire. Jason a essayé de faire un coup en douce à la mairie. Il a déposé des documents sous ton nom. Il a prétendu que tu étais un partenaire commercial, sur l'un de ses projets ratés. J'ai failli recracher mon café. Que s'est-il passé? Ils l'ont signalé instantanément. Trop de marques rouges sur son dossier. Le bureau du procureur de la ville l'a immédiatement bloqué, l'a frappé d'une ordonnance de cessation et de désistement. Et a renvoyé tout ce bazar au service des licences. Il est à 2 doigts de perdre la possibilité même d'obtenir des permis dans cette ville. J'ai secoué la tête. Cet homme ne pourrait pas organiser une vente de pâtisserie sans se retrouver inculpé. La vérité, c'est que je ne me sentais même plus en colère. Ce n'était que du bruit. Jason était un parasite en arrière-plan. Sarah était un triste écho, et je vivais ma propre vie. Franck et moi avons continué notre travail au centre communautaire. J'ai même donné une conférence un samedi, sur « Comment ne pas se faire avoir par ses propres enfants ». Salle comble, ovation debout. Un type est venu me voir après, et m'a dit « Vous devriez écrire un livre ». J'ai ri. Non, les livres sont trop polis. J'aime dire les choses franchement. À cette époque, Jérémy prenait son envol. Il a été promu au travail. Il a commencé à sortir avec une fille, qui n'en voulait pas à son compte en banque. Il passait me voir et me mettait au courant. Papa, à chaque fois que Sarah appelle, je laisse sonner. Je ne suis pas son livreur. C'est mon garçon, lui disais-je. Les limites font les hommes. Tu apprends vite. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est arrivée un dimanche après-midi. Jason s'est pointé en personne, mal rasé, portant une chemise froissée, le regard fou. Il s'est avancé sur mon porche. Aucune hésitation. Vous m'avez ruiné, a-t-il hurlé. Si vous aviez juste signé ce contrat, je m'en serais sorti. Je me suis levé, lentement et calmement, comme un homme qui s'étire avant un swing de golf. Jason, tu t'es ruiné tout seul. Tu as essayé d'arnaquer le mauvais vieil homme, et maintenant tu paies l'addition. Il a bredouillé, les poings serrés. Je vais rebondir. Vous verrez. Sarah et moi allons nous relever. J'ai souri en coin. Vous relevez où? Du tribunal des faillites? Ne fais pas de promesses que ton portefeuille ne peut pas tenir. Jérémy, qui était à l'intérieur, est sorti. Papa, tu veux que j'appelle quelqu'un? Je l'ai repoussé d'un geste. Ça n'en vaut pas la peine. Laisse le clown partir de lui-même. Jason est parti en tapant du pied, marmonnant des menaces. Mais nous savions tous les deux qu'il était fini. Et juste comme ça, la tempête est passée. Plus de lettres. Plus de visites sur le pas de la porte, juste le silence. Je me suis assis sur ce même porche quelques semaines plus tard, un café à la main, le soleil sur le visage. Franck est passé, m'a fait un signe de tête. Jérémy a appelé du travail, la voix pleine d'assurance. La vie était belle. Voici la vérité. Couper les ponts avec Sarah et Jason ne concernait pas seulement l'argent. C'était une question de respect. Ils pensaient que l'âge était synonyme de faiblesse. Qu'être un père, c'était être un distributeur automatique sans fond. Ce qu'ils ont oublié,
c'est que j'ai roulé ma bosse plus de fois qu'ils n'ont fait leur lacet. Je ne plie pas facilement. Et je ne romps pas du tout. Et si quelqu'un me demande maintenant ce qui s'est passé, je fais simple. Ma fille et son fiancé ont essayé de se jouer de moi, dis-je. Il s'avère qu'ils n'étaient pas prêts pour le jeu du vieil homme. Et puis je souris, car à la fin de tout ça, je n'ai pas seulement gagné. Je suis parti plus vif, plus libre, et en riant plus fort que quiconque.